Ce soir-là, j'ai dansé avec la lune, discuté avec des inconnus comme si on se connaissait depuis toujours, et dit non à une tentation qui aurait pu tout gâcher. Aujourd'hui, je vais vous raconter une soirée où j'ai pris de la drogue lors d'une fête perdue dans un champ. Cette drogue, c'était du 2CB et c'était la première fois que je consommais cette molécule. Le 2CB est une substance psychédélique illégale qui provoque des effets à mi-chemin entre l'acide et la MD. Si ça t'intéresse, je te laisse des liens de vidéos qui parlent de cette substance en description. On va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la vidéo. L'histoire commence quand un pote m'a parlé d'une rave prévue en pleine nature. Après avoir pris connaissance de l'endroit, je me chauffe. Au début, je n'avais pas prévu de consommer, mais durant la soirée, j'ai eu l'occasion d'essayer une molécule que j'avais jamais testée, donc je me suis laissé tenter. Je rentre l'adresse dans mon GPS et prends la route. La fête se trouve dans un endroit un peu paumé des hauteurs de l'île, et ma voiture peine à grimper tant la pente est raide. Je cale même plusieurs fois dans les virages. Par chance, je n'ai croisé qu'une seule voiture de tout le trajet. J'arrive sur le bon chemin, mais les numéros sont mal indiqués. Le quartier est assez désert, donc je me gare en haut du chemin. Je ne sais pas exactement où se trouve la fête, donc je descends à pied pendant environ 5 minutes. Puis là, j'entends comme des basses qui résonnent au loin. Je me guide au son des vibrations, ce qui m'amène à une petite ruelle. Celle-ci se transforme en un chemin de canne à sucre, et j'avance toujours en suivant le son. Je marche pendant 2 ou 3 minutes à travers un champ, et j'ai vraiment cru que je m'étais paumé, car ça ressemblait pas mal à un chemin sans issue. Finalement, j'aperçois des lumières multicolores de guirlandes au loin, donc je me dis que je suis sûrement au bon endroit. Après un petit détour, je finis par apercevoir du monde. Il y a un petit stand à l'entrée de la fête où je paie l'entrée 10 €. On me met un bracelet orange fluo au poignet et j'entre sur la petite place. C'est une surface d'une 30aine de mètres carrés avec de l'herbe, de la terre et quelques palettes posées pour permettre aux gens de s'asseoir. Je m'avance un peu et je retrouve des potes que je croise habituellement en rave. Je découvre le site. Il y a une petite scène en face, un stand de boissons avec des tireuses à bière et de quoi se restaurer à gauche, et même un stand de réduction des risques animé par un intervenant qui propose des substances légales et informe sur les pratiques de consommation. On discute un peu avec 3 potes, puis on se motive pour aller danser devant le son. Il n'y a qu'une quinzaine de personnes en tout pour le moment. Devant les enceintes, un homme d'une 50aine d'années complètement arraché nous parle, mais on comprend absolument rien. Il crie et fait n'importe quoi, donc on préfère le laisser dans son délire. J'apprendrai plus tard qu'il avait pris 2 extas entiers, ce qui explique son état plus que surexcité. On se pose à côté d'une voiture derrière la scène avec un pote que j'appellerai Kurt, puis il me propose de fumer un petit joint. Après l'avoir fumé, il me donne un chewing-gum aux plantes biodégradables. De ce que j'ai compris, on pouvait le jeter dans la nature sans polluer. Je trouvais ça plutôt cool. On parle un peu, assis à regarder le ciel, on fait quelques parties de Brawl Stars, puis à un moment il se rend compte qu'il a perdu sa carte bancaire. On la cherche dans les herbes pendant quelques minutes, mais elle est impossible à trouver. Comme il n'est plus sûr de l'avoir emmenée ou pas avec lui, il rentre chez lui en vélo car il habitait pas très loin de l'endroit. En plus de ça, il avait prévu d'acheter du L ce soir-là, donc il est vraiment dégoûté. Je croise un autre pote que j'appellerai Maki, et il me dit qu'il connaît quelqu'un de la fête qui vend du 2CB. Je connaissais bien le 2CB Fly, mais vu que j'avais jamais essayé le 2CB classique et qui provoque des effets différents, j'ai tout de suite été intéressé par la proposition. J'avais pas spécialement prévu de consommer ce soir-là, mais le contexte est plutôt serein et je connais du monde sur place, donc je me dis que c'est l'occasion parfaite. On se retrouve derrière le stand de boissons et la barmaid sort un petit pochon avec la marchandise. C'était un petit cachet jaune en forme de fusée avec écrit 2CB dessus. Je me rappelle d'avoir déjà vu cette forme de cachet sur internet, donc je me dis que ça doit être safe et j'achète son cachet. À savoir que ce que j'ai fait là était potentiellement risqué si la molécule annoncée n'était pas la bonne. Comme la barmaid faisait partie des organisateurs, je me suis dit qu'elle devait avoir un minimum d'expérience et j'ai pris la responsabilité de lui faire confiance. J'avale le cachet et retourne danser devant la scène. Kurt revient mais malheureusement il n'a pas retrouvé sa carte bancaire. On se pose à nouveau dans l'herbe et là j'ai des visuels qui commencent à apparaître.
Les nuages ont un reflet brillant et l'herbe paraît plus détaillée que d'habitude. Je ressens aussi comme une sensation de flottement dans l'air. Les couleurs sont plus vives et le son devient immersif. Il doit être autour de minuit et je commence à avoir bien froid. J'avais oublié de prendre un pull, mais je me souviens que j'ai un short et un t-shirt de rechange dans mon coffre. Je sors de la fête pour retourner dans ma voiture. Les sensations physiques commencent à s'intensifier et la route devient magnifique. De plus en plus de monde arrive et je leur indique l'emplacement de la fête au passage. En remontant le chemin, les bananiers sont magnifiques. Je regarde les arbres et autres espèces de plantes qui bordent la route et je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir cette biodiversité à La Réunion. J'ai beaucoup aimé cette petite marche. C'était comme une aventure dans la jungle, mais j'étais toujours guidé par la route bétonnée. Arrivé à la voiture, je récupère mon short et mon t-shirt que j'enfile en doublure pour me réchauffer un peu. Je fais une petite pause pour m'asseoir et souffler. En fermant les yeux, je pars dans des effets visuels kaléidoscopiques. Les sensations physiques montent d'un coup et je me prends un pic d'intensité qui me cloue sur mon siège et me fait rouvrir les yeux. Là, je comprends que le body load est plus important chez le 2CB que le 2CB Fly et ce sentiment vient par vagues. Par moments, je me sens sobre, puis à d'autres, c'est comme si j'étais complètement allumé. En fixant un point au hasard, je vois des petites toiles d'araignée jaunes et vertes fluo en périphérie de mon champ de vision. Ces motifs sont en constante évolution et ils se transforment à l'infini. Assis dans ma voiture, je me mets à réfléchir à des concepts de vie. Je prends conscience de l'importance de trouver un équilibre dans ce qu'on fait. L'excès ou le manque de quoi que ce soit n'est pas bénéfique pour l'homme. Que ce soit dans l'alimentation, les relations sociales ou nos activités, chaque action de notre quotidien doit être équilibrée sans tomber dans l'addiction ou dans l'évitement. Toute action positive entraîne une action négative. Si on vit un plaisir intense maintenant, on vivra forcément une souffrance plus tard. Tout s'équilibre comme une balance. La vie est une courbe sinusoïdale qui oscille entre plaisir et souffrance. Il faut apprendre à accepter chaque moment sans fuir pour vivre sa vie sans attache et profiter de l'instant tel qu'il est. Dans n'importe quel domaine, il faut un équilibre. Les extrêmes sont faciles, mais l'équilibre parfait demande un vrai travail sur soi. Depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup au bouddhisme et autres pratiques qui prônent l'ancrage au présent. Et cette petite pause m'a aidé à éclaircir certains points. Je me fais aussi une réflexion sur la générosité et ses limites. Je me demande jusqu'où peut-on donner sans risquer que certaines personnes puissent abuser ou profiter de notre gentillesse. Autrement dit, à partir de quel moment il vaut mieux privilégier son propre bien-être plutôt que celui des autres. Dans la plupart des situations, c'est important de penser à l'intérêt collectif et de contribuer au bien-être du groupe. Être généreux, c'est aussi bien pour soi que pour les autres, pour renforcer l'estime et la confiance. Pourtant, il arrive parfois que certaines personnes abusent de notre gentillesse pour pouvoir profiter de nous. Dans ces cas-là, la solution égoïste où l'on pose des limites claires semble être la meilleure, car elle nous protège et nous évite de devenir le serviteur dévoué. Ça veut pas dire qu'il faut toujours être égoïste, mais il faut être capable de reconnaître les situations où notre générosité risque d'être exploitée. En fin de compte, je me dis que ça dépend vraiment du contexte et du degré d'affinité qu'on a avec la personne. Si la relation est sincère, la générosité est un atout précieux. Mais si c'est pas le cas, il faut poser des limites, savoir dire non et refuser les situations qui ne nous conviennent pas pour éviter d'être abusé. Après environ une demi-heure de repos, je sors de la voiture, plus que jamais motivé à danser toute la nuit. Je descends le chemin, puis juste avant le virage du champ de Cannes, un homme en camion s'arrête à ma hauteur et me demande où se trouve la fête. Je lui indique la route et il me propose de m'y conduire. J'accepte et en ouvrant la porte, 2 petits chiens sautent du camion et se mettent à courir dans la rue. Je m'installe côté passager et il rappelle ces chiens qui bougent dans tous les sens, complètement surexcités. 2 voitures d'amis à lui qui s'étaient perdues en route arrivent et nous suivent sur le chemin de Cannes. Le gars a l'air déjà bien alcoolisé, donc je suis pas hyper serein quant à sa conduite. Il cale plusieurs fois et son camion n'est pas vraiment adapté à la route. Ces chiens sont très affectueux et l'un d'entre eux s'allonge sur mes genoux pendant que je lui caresse le dessous du cou. Malgré le chemin très cabossé, on arrive tant bien que mal à la fête. Il se gare à quelques mètres de l'entrée
et je les laisse pour retourner danser. De retour devant la scène, il y a beaucoup plus de monde qu'à mon départ. La lune est pleine et les guirlandes illuminent la piste. L'ambiance est incroyable et je me laisse guider par les basses. Les jeux de lumière rendent l'expérience encore plus immersive. Sur une motte de terre à droite de la piste, des jongleurs manient des bâtons de feu et se relaient pour assurer le spectacle en continu. Par moments, on ressent des vagues de chaleur alors qu'on est à une quinzaine de mètres. Quand je ferme les yeux, je me sens transcendé par la musique. C'est comme si je vivais à travers elle. Mon corps est en harmonie. Les basses résonnent dans mon esprit. Je danse avec mes bras, mes jambes, sans jamais m'arrêter. Les mélodies et les DJ s'enchaînent. Ici, le temps n'a plus d'importance. Je vis uniquement au rythme des enceintes. Techno, tribe, mentalcore, psytrance ou encore hard tech, peu m'importe le style de musique, j'adore tous les sons et je me laisse porter par les vibrations. La soirée bat son plein, puis à un moment donné, je décide d'aller m'asseoir pour faire une pause. En marchant, je croise un vieil homme entre 60 et 70 ans, le visage complètement fripé. En le regardant, j'ai peur de finir comme lui si je passe trop de temps à faire la fête en sacrifiant mon sommeil. En plus de ça, je vois plein de gens affalés un peu partout sur le terrain et d'autres complètement saouls qui arrivent à peine à marcher. Ce retour à la réalité me rappelle qu'il faut rester vigilant dans ce milieu. J'adore faire la fête, mais sur le moment, je me dis qu'elle serait mieux sans les drogues. Je réalise que tenir toute une nuit éveillée est mauvais pour mon corps et que si je continue comme ça, je vais pas faire long feu. Il doit être autour de 4 ou 5 heures du matin quand je retourne danser sur la piste. L'ambiance est toujours au rendez-vous, donc j'en profite pour bouger un peu avant que le jour se lève. Je finis par discuter avec un mec sous MD que j'appellerai Zappy. On établit une connexion instantanément. Le feeling passe super bien, comme si on se connaissait depuis toujours. Je me dis que c'est sûrement grâce aux molécules qu'on a dans le sang, car pour moi c'est un parfait inconnu. On poursuit notre conversation dans l'herbe, assis à côté des stands, car j'ai un peu mal à la hanche à force de danser. J'alterne entre la piste et les pauses jusqu'au petit matin. Je croise un autre gars dans la trentaine qui kiffait bien sa soirée. Il me partage quelques conseils de vie. Au début de sa trentaine, il a réalisé que sa vie dépendait uniquement de lui. Alors un matin, il s'est réveillé et il a tout quitté pour faire ce qui le passionnait. On discute ensuite des désirs, mais là on n'était pas vraiment du même avis. Lui pense qu'il faut suivre ses désirs à fond, mais moi je trouve qu'il faut parfois apprendre à s'en détacher pour ne pas être dépendant et esclave de ce qui vient de l'extérieur. Il a fini par partir avec une femme avec qui il avait flirté toute la soirée. À un moment, il lui a sorti qu'il avait vraiment envie d'elle, et après quelques regards, elle a fini par accepter. Ils sont partis ensemble de la fête, et j'en ai profité pour m'éloigner des basses, pour reposer mes oreilles. Le ciel commence à s'éclaircir par endroits. Je n'avais pas spécialement fait gaffe au point de vue car j'étais arrivé de nuit, mais le panorama est juste splendide. C'est comme si j'étais sur une esplanade suspendue avec la mer à perte de vue. La lune est toujours là, juste au-dessus de la scène et brille toujours autant. Des teintes orange et rose commencent à apparaître. Là, je me dis que les levées de soleil sont vraiment sous-cotées. L'atmosphère est vraiment magique. Je retourne danser un peu, puis je rejoins Zappy et ses potes près des palettes. Une fille sort un para de coco et Zappy fait 4 traces sur son téléphone. Là, j'ai direct un mauvais pressentiment. Il me propose une trace de C que je refuse sans hésiter. J'ai tout de suite décliné l'offre car je m'étais rappelé des vidéos de deltaplane et d'autres témoignages sur les dangers de la C et ça me remet tout de suite les idées en place. Je reste quand même par curiosité pour voir les effets que ça va leur faire. Une fois que les 4 personnes ont sniffé à leur trace, je sens un changement d'énergie dans le groupe, comme s'il y avait un flottement. Étrangement, j'ai l'impression de ressentir un peu de leur effet à leur façon de parler. Leur voix est plus posée et d'une certaine façon les ondes me détendent aussi par télépathie. Un des gars dit que ça lui réchauffe le cerveau et il répète plusieurs fois que c'est vraiment de la bonne. L'ambiance est détendue et tout le monde semble flotter. Cette impression dure quelques minutes, puis à un moment donné je sens qu'il y a comme un switch d'humeur. Là je comprends que le pic de l'effet est passé et qu'ils entament la descente. Je profite de ce moment pour leur dire au revoir et je me dirige vers la sortie. Il est environ 6 heures du matin, il fait maintenant bien jour
et je quitte la fête pour retourner à la voiture. Sur le chemin du retour, je discute un peu avec d'autres personnes et honnêtement, on avait tous des têtes de déterrés à cause du manque de sommeil. Je sens que les effets se sont complètement dissipés, je suis parfaitement lucide, donc je vais pouvoir prendre le volant sans danger. Une fois dans la voiture, je remarque que le pare-brise est totalement embué. Comme j'ai pas la clim, je dois démarrer le trajet avec une visibilité vraiment réduite. Heureusement, la buée se dissipe rapidement et les routes sont désertes à cette heure-ci, donc je rentre chez moi sans souci. J'arrive à la maison vers 7h, mon père est déjà réveillé et on se met l'événement UFC à la télé. Je tiens jusqu'au combat Oliveira contre Chandler, mais je m'endors juste avant le choc John Jones contre Miocic. Mon corps n'en pouvait plus. J'ai dormi toute la journée pour me réveiller en fin d'après-midi avec une sensation de décalage horaire. La semaine suivante, je me suis senti fatigué et j'ai mis plusieurs jours à rattraper complètement le sommeil perdu. Voilà, c'était mon tout premier trip avec du vrai 2CB. Je me souviens pas très bien de tout le trip et je sais que j'ai oublié quelques passages avec la fatigue, mais dans l'ensemble ça a été une expérience très enrichissante. Le 2CB c'est vraiment une substance à mi-chemin entre le LSD et la MD. Les visuels sont magnifiques et les sensations physiques sont parfois un peu violentes. Surtout le body load qui m'a surpris par moments. J'ai aussi trouvé l'introspection plus profonde que ce que j'imaginais. J'ai pu me laisser guider facilement par mes pensées. Je pense que c'est une substance qui mérite le respect et qui doit être prise dans des bonnes conditions, avec des personnes de confiance, surtout pour la première fois. Je suis particulièrement fier d'avoir su dire non à la C malgré la tentation, l'effet de groupe et tout ce que les films ou séries peuvent projeter comme image cool de cette substance. Ma conscience a eu raison de mes pulsions et j'ai su rester fidèle à mes valeurs. Et aujourd'hui, je me remercie d'avoir su faire le bon choix. Depuis, je fais beaucoup moins de fêtes, car je ressens très vite les conséquences d'une nuit blanche. Et au long terme, je sais que je pourrais pas tenir le rythme. Mon corps me le fait comprendre et j'apprends à l'écouter. Avant de terminer, j'aimerais vous adresser un petit message. Je m'apprête à changer de vie d'ici peu car je pars en voyage pour une durée indéterminée. Cette vidéo sera donc probablement la dernière avant un moment, mais vous inquiétez pas, c'est pas la fin de la chaîne et je reviendrai avec d'autres vidéos. Cependant, j'aimerais bien tester de nouveaux concepts, donc restez connectés car des formats différents vont sûrement arriver sur la chaîne dans le futur. Si t'as aimé la vidéo, comme d'hab, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.